BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Et oui, on est à l'affût de toutes les dynamiques qui peuvent se présenter, de toutes les méthodes de diversification, les thèmes qui peuvent vous permettre de multiplier les chances de réaliser des gains en bourse, par exemple. Olivier Ken, bonjour. Bonjour. Gérant pour Ecofi Investissement. Vous venez régulièrement comme ça nous donner quelques idées que vous poursuivez et qui peuvent émailler un petit peu nos investissements. Aujourd'hui, c'est le secteur des ingrédients. Oui. Il va falloir nous détailler un petit peu ce dont on va parler, quoi. Exactement. On recherche toujours un peu le même type de secteur, c'est-à-dire des croissances durables, soutenables, des barrières à l'entrée et du pricing power. Et on peut le trouver avec cette industrie ce qu'on appelle flavor and fragrance, donc des ingrédients et des arômes. Les aromaticiens sont des gens qui donnent le goût, le parfum de ce que vous consommez, donc ce que vous mangez, mais les produits cosmétiques également que vous pouvez acheter. C'est un secteur très intéressant, d'abord par sa structure, parce que c'est un secteur qui est très fragmenté. On parle d'un marché à peu près de 20 milliards d'euros, mais qui comprend à peu près 500 acteurs. Ah oui. Mais qui est dominé par 4 grands acteurs, qui sont le Suisse Givaudan, qui possède 25% du part de marché, société cotée, l'américain IFF, International Flavor and Fragrance, qui possède 15%. Vous avez une société privée allemande qui s'appelle Firmenich, et un 4e acteur qui est coté également en Allemagne, qui s'appelle Symrise. Donc 4 acteurs dominants, avec 70% de part de marché. Une croissance assez forte, et une croissance que je qualifierais de défensive. Tout simplement parce que cette industrie, vous l'aurez compris, s'appuie sur l'industrie essentiellement de l'agroalimentaire. Donc une industrie très mature, avec des croissances assez stables, mais une industrie dans le même temps qui, dans les économies développées, fait face à une déflation. On a dans l'agroalimentaire une baisse d'à peu près 1 à 1,5% des prix par an, ce qui conduit les grands du secteur, les Danone, les Unilever, les Nestlé, à chercher des relais de croissance et de la valeur ajoutée. Ils vont le trouver avec de l'innovation, des nouveaux parfums, des nouveaux ingrédients, des nouvelles formulations. Et ils vont s'adresser à ces aromaticiens, les sociétés que je citais. Ce qui permet à ce secteur de connaître une croissance depuis 10 ans très nettement supérieure à la croissance de l'agro. On a une croissance organique de l'ordre de 4 à 7%. Donc c'est 2 fois plus qu'un Danone, 2 fois plus qu'un Unilever. On a presque l'impression qu'on est dans le même monde que les équipementiers auto et les grands classiques, ou que les parapétroliers et les majors. Enfin voilà, c'est à chaque fois on a la force d'appoint qui vient finalement aider de façon essentielle le major. Je dirais que le mot-clé, c'est l'innovation. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une industrie qui est en phase de ralentissement, c'est le cas de l'industrie agro, alors pas dans les pays émergents, mais dans les pays matures, vous devez aller chercher de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée va se trouver dans l'innovation. Et il se trouve que, le parallèle est bon avec les équipementiers, c'est que les géants de l'agro ont externalisé la R&D. Quand vous regardez un petit peu ces dernières années, Nestlé a vendu son laboratoire à Givaudan, Unilever l'a vendu à ICI, qui ensuite l'a vendu à Kerry Group, une société irlandaise, tout simplement parce que quand on regarde un petit peu la structure des coûts, l'ingrédient dans une formulation, dans le coût d'un produit, ça représente moins de 2%. En revanche, c'est extrêmement différenciant et déterminant dans la décision d'achat, de rachat du consommateur. Donc vous avez aujourd'hui ce phénomène d'externalisation et ce phénomène également de demande du consommateur qui raccourcit le cycle du produit. Aujourd'hui, le cycle produit d'un produit alimentaire est passé de 4 à 3 ans. Donc les consommateurs veulent moins de sel, moins de sucre, plus de gluten, plus de produits naturels, des produits bio. Donc cette innovation qui s'est accélérée au cours des dernières années a favorisé ce type de société, ces fameux aromaticiens. Et donc, ça veut dire qu'il y a des barrières à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a du pricing power, c'est-à-dire qu'il y a de la dynamique chez ces aromaticiens comme Alors, il y a une très forte dynamique, je disais, sur 10 ans, à peu près 5 à 7% de croissance, 2 fois plus que dans l'agro. Les barrières à l'entrée, la principale, c'est la R&D, puisque je le mentionnais, ce sont des sociétés très innovantes. Si on prend le leader du secteur, Givaudan, la société suisse, qui possède 25% du part de marché, ils dépensent 8% de leur chiffre d'affaires annuel en R&D. Ça représente 400 millions à peu près. C'est 2 fois plus que Danone, 2 fois plus qu'Unilever. La deuxième barrière à l'entrée, c'est le catalogue produit, bien sûr, une présence à l'international, et cette capacité de travailler en collaboration avec ses clients. Du coup, quelques idées, parce que vous nous avez beaucoup parlé de Givaudan, j'imagine que donc ça va faire partie un petit peu de votre top list, mais voilà, quelques idées pour investir, pour que nos auditeurs puissent s'y retrouver dans leur cote européenne ou internationale, pour aller chercher quelques idées et suivre votre proposition. Alors, quand on regarde l'ensemble des acteurs, alors effectivement, comme souvent, on va se positionner d'abord sur le best in class, qui est en l'occurrence Givaudan, leader mondial, très forte marge, très forte génération de cash, un management très expérimenté,
un retour de cash à l'actionnaire assez favorable, il y a à peu près 3% de rendement. Et puis un dernier driver aussi que je n'ai pas mentionné, qui est la M&A, les fusions et acquisitions. C'est un secteur, encore une fois, qui est aujourd'hui assez fragmenté, qui se consolide. Quand on regarde la part de marché des 4 plus grands acteurs, elle était à 60% il y a 10 ans, elle est aujourd'hui à 70%. Donc il y a un réservoir de croissance assez important via des acquisitions, et Givaudan est assez actif en la matière. Donc Givaudan, comme recommandation. En termes de valorisation, ça me paraît aussi intéressant de commencer à regarder, parce qu'en fait, depuis quelques mois en bourse, on a beaucoup parlé du retour des valeurs value au détriment de la croissance. Là, on est typiquement dans un secteur de croissance, donc c'est vrai qu'on a eu un certain dérating de ces valeurs. Givaudan, typiquement, c'est payé entre 17 fois jusqu'à 18 fois l'EBITDA. On est aujourd'hui revenu à 15-16 fois, donc, ce qui est en absolu assez cher, en relatif une opportunité. Donc je pense qu'on peut commencer à constituer des lignes sur cet acteur. Quand on descend un petit peu dans la chaîne de valeur et quand on va plutôt en amont, nous on aime bien les sociétés très spécialisées sur des niches. Je citerai 2 sociétés. Une qu'on apprécie beaucoup, qu'on suit depuis très longtemps, qui s'appelle Naturex, une société française. Originaire d'Avignon. 700 millions de capitalisation boursière, 450 millions de chiffre d'affaires. C'est une société très intéressante parce qu'il s'est intéressé très tôt aux produits naturels. Alors eux, pour le coup, ils sont très en aval, très en amont. Ils s'occupent de l'extraction, en fait, des arômes. Ouais. Exactement. Et de façon naturelle. De façon naturelle, ils sont très à la pointe. Et c'est d'autant plus intéressant que depuis quelques années, la société a mis en place un nouveau management avec l'arrivée de Olivier Rigaud. Un peu contraint et forcé. Un peu contraint et forcé, c'est vrai. Imposé par l'actionnaire, par le premier actionnaire. Et si vous voulez, cette arrivée du nouveau management sous l'impulsion d'Olivier Rigaud a fait rentrer la Naturex dans une phase d'industrialisation et de process. Donc en fait, on a toujours une croissance organique assez forte chez Naturex. Aujourd'hui, elle s'accompagne d'une remontée des marges. Donc le management a mis en place un plan sur 5 ans. Ils sont à la moitié du parcours. Les résultats obtenus sont déjà très significatifs. Il me semble qu'il y a encore une marge de progression. On s'intéresse par ailleurs à Naturex parce que pour nous, Naturex constitue un candidat assez naturel à un rachat. Voilà. Ils sont très forts encore une fois sur cette technologie d'extraction qui sont clés. Donc Givaudan, Naturex et... Alors, si on reste dans les sociétés françaises un peu spécialisées, on aime bien aussi, mais là plutôt dans les fragrances, dans les parfums, Robertet, qui est une très belle société du sud de la France aussi. Bon. Eh bien voilà quelques idées pour jouer cette thématique des ingrédients et parfums, c'est ça ? Ingrédients et parfums. Voilà, l'idée signée ce matin Olivier Ken pour Ecofi Investissement.